créer une formation simple, type QCM ou quiz. Si tu ne me connais pas encore, je suis Angélique, formatrice, coach, analyste de pratique depuis plusieurs années. J'ai créé cette chaîne aujourd'hui pour te partager les différentes étapes, mon savoir sur la création de formations. Je te donne donc rendez-vous tous les lundis et tous les jeudis à 17h30 pour des vidéos qui te permettront de construire ta formation professionnelle. Pour cela, abonne-toi, le bouton rouge en dessous et active la cloche pour ne louper aucune de ces formations pour créer ta formation professionnelle. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le thème de la création simple. Alors ça va être assez rapide, d'une évaluation, donc voilà, type quiz ou QCM. À toi de voir quand est-ce que tu veux la caler. Alors là, on va pas parler de formation où on va noter. Il faut se rappeler qu'on est avec les adultes et que la notation n'est vraiment pas conseillée du tout. Le rappel école peut être assez violent pour beaucoup de personnes, mais vraiment en fait, j'ai des fois des gens, comment ça, il y a une évaluation, oh là là, mais moi j'ai toujours été nulle, mais c'est fou ce que ça peut faire ressortir, d'accord? Donc déjà, l'évaluation peut être quelque chose d'assez compliqué pour les stagiaires adultes, mais alors en plus, si vous dites qu'il y a des notes, là c'est foutu, vous en perdez la moitié, d'accord? Donc je vous invite vraiment à ne pas faire d'évaluation notée déjà. Les évaluations, elles vont vraiment servir à dire quelque part est-ce que la compétence en question que je souhaite évaluer est acquise, non acquise ou en cours d'acquisition. Et même là, celle qu'on va voir aujourd'hui, je vous parle vraiment d'un petit truc très simple, quoi. En fin de journée de formation ou en fin de demi-journée, par exemple, ou après une notion voilà importante, vous décidez de faire le point. Donc ça, c'est quand vous êtes censé avoir atteint un de vos objectifs opérationnels ou pédagogiques. D'accord? Donc dès que vous avez acté le moment où les personnes sont censées avoir compris une certaine notion ou deux certaines notions, eh bien à ce moment-là, vous lancez une petite évaluation. Ces évaluations, ça peut être, comme je vous le disais, sous format de quiz. Alors ça peut être un quiz même à l'oral, ça peut vraiment être quelque chose de très light. Hop, je pose une question, qui est capable de me répondre de manière à créer comme ça des échanges. Ça peut être un QCM, voilà, que vous distribuez à chacun sous forme de feuilles donc. Ça peut être aussi un quiz QCM ou autre que vous faites via l'application Kahoot, par exemple, qui est une application où on va pouvoir créer, pareil, comme ça, des quiz, des QCM, qui est vachement sympa. Donc là, à ce moment-là, vous faites télécharger l'application, c'est très rapide, bien évidemment, sur les smartphones des personnes, et puis, hop, vous lancez... ça c'est pareil, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel, ça marche très bien. Et puis vous lancez le Kahoot que vous avez créé. Et à ce moment-là, ils répondent, c'est assez rapide. Vous faites 5-10 questions maximum. Vous lancez pas non plus dans une évaluation de dingue. Cette évaluation-là, elle est vraiment pour acter quelques objectifs opérationnels de la journée ou de la demi-journée, histoire de faire le point et de faire l'échange entre les personnes. D'accord? Donc là, on est vraiment sur ça, on n'est pas sur autre chose. L'important, par contre, de faire attention sur toutes vos évaluations, même sur celle-ci, c'est que ce soit des évaluations vraiment en lien avec ce que vous avez vu là, tout de suite, maintenant ou avant, mais pas sur des choses que vous n'auriez pas vues. Ça paraît logique ce que je dis, mais parfois ça arrive. Parfois on plante une évaluation, elle n'est pas correcte parce que tout simplement elle va chercher des notions qu'on n'aura pas vues. Alors, il faut faire attention à ça. Vous prenez votre objectif ou vos objectifs et puis vous allez chercher des questions bien ciblées qui viennent acter le fait que ces objectifs soient bien compris et engrangés, je ne sais plus le mot là, peu importe, par vos stagiaires. Ok? Donc, pas un truc qui dure 10 ans, très ciblé, les points qui vous paraissent vous les plus importants sur 5 à 10 questions en quiz ou en QCM, à l'oral, via une application Kahoot, EvalQuiz, peu importe, ou sur papier. Quelque chose de simple qui permet de rebondir aussi. Ça vous permet, vous, de voir aussi tout de suite s'il y a des personnes qui sont vraiment en galère, qu'est-ce qui se passe, si tout le monde a compris ou s'il y a des manquements et où. Et puis aussi, ça va permettre l'échange entre chacun. Par exemple, si vous faites quelques questions à l'oral rapide, ça va vous permettre tout de suite de voir qui a l'air d'être un petit peu en galère, justement. Vous voyez, ça va se voir aussi sur l'expression des visages.
regardez bien l'expression du visage de vos stagiaires. Si vous voyez qu'ils sont là à froncer les sourcils, à pas comprendre, à regarder un peu à côté, ailleurs, oh là là, je comprends rien, je suis perdue, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien l'expression aussi du visage, comme je vous dis, de vos stagiaires, parce qu'ils ne vont pas forcément exprimer le fait qu'ils soient comme ça, un petit peu derrière les autres. Ils vont avoir du mal, dû aussi à l'effet de groupe, de dire j'ai pas compris, je comprends pas ça. Ils vont avoir l'impression de passer pour un idiot. On retombe vraiment sur comme quand on était à l'école. Donc c'est compliqué pour les gens d'exprimer qu'ils n'ont pas compris telle ou telle chose. On a beau leur dire n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Les gens ont du mal et c'est normal. Donc ça peut aussi permettre de vous rendre compte de qui a plus de mal et de venir vous en rapprocher, de demander qu'est-ce qui ne va pas, et là la personne va se sentir plus à l'aise à vous montrer qu'est-ce qu'il n'a pas compris ou à vous l'expliquer. Et puis aussi ça peut être lors des échanges, eh bien les personnes quand elles vont réexprimer des fois un concept, d'autres vont mieux le comprendre. Parfois on comprend mieux, même si nous formateurs on essaye d'expliquer au mieux. Parfois une personne comprend, entend mieux quand c'est un autre stagiaire qui vient reformuler un concept qui a été vu juste avant. Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'évaluation toute simple. On verra des évaluations plus poussées dans d'autres formations. Si cette vidéo t'a plu, bien ma foi, je t'invite à la partager, à la liker, à t'abonner comme toujours, et puis à mettre des commentaires si tu as des questions à me poser ou si tu veux échanger avec d'autres là-dessus, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à la prochaine, les lundis et les jeudis à 17h30. Je vous attends. À ciao, bye bye.